Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va continuer avec le concept de reproduire des sections de grosses marques. Et aujourd'hui, on continue avec le site Respire qu'on avait déjà fait. On avait reproduit cette section-là. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à cette section d'avis. Donc c'est parti, on va essayer de la reproduire. Et avant ça, je vais télécharger les images comme ça au moins. On aura le même aperçu. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller sur le thème Shopify. Alors là, je me suis créé un thème exprès pour ce concept de vidéo et on va commencer à personnaliser cette section grâce à la section avancée personnalisée qui permet de faire énormément de choses. Donc je rappelle les dernières sections qu'on avait pu faire ensemble, c'était celle-là, puis du coup celle-là. Alors je vais juste en profiter vu que c'est un peu un thème d'exemple, on va changer la police, on va prendre quelque chose d'un peu plus basique, peut-être Helvetica, bon voilà ça rend pas pareil mais voilà je pense que ça peut être pas mal dans un premier temps. Ou alors, qu'est-ce que j'aime bien? Il y a Arial, mais bon, pareil, c'est aussi assez basique. Il y a des fois Roboto que j'aime bien utiliser. Alors, est-ce que je l'ai là? Il y a, ah non, Inter, quoique, Inter, c'est pas mal. Voilà, on va utiliser Inter pour la suite des vidéos. Ça sera un petit peu mieux. En tout cas, ça se rapprochera un peu plus. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va créer une nouvelle section, donc la section avancée personnalisée. Donc par défaut, ça nous met comme d'habitude une image et un groupe avec notre texte. Là, ce qu'on a besoin, c'est du coup des avis, d'un titre et après trois groupes, enfin un groupe qui contient chacun une carte. Donc c'est parti, on va créer tout ça. Donc pour ça, on va déjà supprimer tout ce qu'il y a dans la section, ça va être plus simple. On va ajouter un bloc, enfin on va déjà ajouter les blocs et on va les personnaliser petit à petit. Donc là, on va ajouter un bloc étoile. Ensuite, on va ajouter un bloc titre qu'on va venir faire comme ça. Ensuite, on va essayer de l'ajouter directement là, c'est mieux. Un bloc groupe, pardon. Dans ce bloc groupe, pardon, encore une fois, on va rajouter un groupe qui aura dedans une image, même deux images. Bon, on va déjà mettre des images, ça va déjà être bien. Donc image. Ces groupes-là d'ailleurs ils doivent être verticaux, ça c'est bien. Donc pour l'instant ça ressemble à pas grand-chose, mais faut pas s'inquiéter, c'est normal. Là, la section, on va aussi la mettre en direction verticale cette fois-ci, parce qu'on veut d'abord le texte et ensuite les groupes. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à personnaliser petit à petit. On va déjà faire ça de manière propre. Donc on va ajouter les avis et le texte. Donc déjà, le titre c'est Ils en parlent mieux que nous. Voilà, on le laisse en H2, c'est très bien. Donc là, normalement, quand je mets en gras, normalement, c'est censé m'afficher une épaisseur de gras. Donc là, comme on peut le voir, on peut choisir entre pas gras du tout et très très gras. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas ici. Donc je pense que je vais juste refaire la mise à jour pour faire en sorte que ça fonctionne parce que comme ça on peut continuer la vidéo correctement. Mais avant ça, je voulais juste du coup qu'on modifie au moins ça. Donc là, on va aller du coup ici, on va essayer de centrer tout ça parce que là pour l'instant l'alignement il est à gauche. Donc là, pareil, alignement centré. Ici, l'espacement bas, on va essayer de le modifier depuis là parce que on peut voir que l'espacement est assez grand. Donc là, on va le mettre ici. Je pense que c'est bien. Sauf que là, en dessous du titre, il y a encore un espacement. Donc là, on va retourner cette fois-ci dans le titre. Et espacement bas, on va mettre, voilà, on va mettre peut-être 40 pixels. Ça me paraît bien. Ensuite, du coup, le gras, on le gère plus tard, voire même en dehors de la vidéo. De toute façon, c'est pas très grave pour l'instant. On va ajouter du coup nos images pour que ça ressemble petit à petit à cette section-là. Donc du coup, là, dans l'image, on va importer nos images. C'est en cours d'importation. On va continuer à paramétrer la section. On va essayer de faire la carte complète. Donc du coup, là, on a notre image dans ce groupe-là. Ensuite, on a un genre de groupe, encore une fois, avec une image là, la note et du texte là. Donc c'est parti. Et avant ça, je vois juste que j'ai pas modifié de la même manière ici. Donc on va s'en occuper. Donc là, on retourne juste dans la note ici. Et là, donc ils ont aussi les 5 étoiles. Et après, en texte, ils ont mis ça. Donc voilà, on a quelque chose qui ressemble à peu près. Donc là-dessus, on est bon. Ensuite, donc là, on va recréer un groupe cette fois-ci. Donc ici, on va ajouter un bloc groupe avec dedans une image
et encore un groupe. Alors là, ça fait beaucoup de groupes dans le groupe dans le groupe, mais c'est pour montrer à quel point on peut faire vraiment ce qu'on veut avec cette section-là. Donc là, on ajoute encore un groupe. L'image, cette fois-ci, c'est ça. Donc on va mettre cette image-là. Et en texte, et dans ce groupe-là, du coup, il y a une note. Ensuite, il y a un texte, non, un titre pour le prénom. Donc là, en l'occurrence, c'est Lou. Donc on va directement mettre Lou. Et après, il y a un texte, tout simplement, qui dit hyper efficace pour les boutons. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. On va essayer de l'écrire comme ça, avec un petit point d'exclamation. Voilà, là on a notre groupe, notre image. Il faut juste maintenant qu'on fasse les choses correctement. Donc ce groupe-là, il est en horizontal. Voilà, donc ça ressemble déjà un petit peu plus. Au niveau de ce groupe-là, du coup, il est à la verticale, ça c'est très bien, mais par contre l'espacement est beaucoup plus petit. Donc là, voilà, on est sur quelque chose d'à peu près correct. L'image, la carte pour l'instant ressemble à peu près. On va la dupliquer pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc là, on va prendre celle-là et on va la dupliquer 2 fois, comme ça. Voilà, il y en aura 3 et ça nous aide déjà à voir un petit peu plus clair. Donc cette image est beaucoup plus petite. Donc là, du coup, on va laisser ça. Et ici, dans la largeur, on va cliquer sur personnaliser pour avoir une image qui est quand même beaucoup plus petite. Alors on va se mettre 70 pixels, ça me paraît bien. Ensuite, il va falloir réduire la taille de tout ça. Donc là, on va mettre un peu comme c'était là. Donc 4,8 sur 5. Bon, elle a mis 4,9, c'est sensiblement la même chose. Euh, Il n'y a pas de texte. Et là, pour les images, ouais, du coup, c'est comme ça. C'est juste inversé, donc l'étoile avant la note. Le texte ici, il est plus petit. Donc là, dans taille de police personnalisée, on va réduire, on va mettre à 18, on va voir ce que ça va donner. Ça me paraît bien. On va mettre en gras de cette manière pour l'instant, mais plus tard, on va pouvoir utiliser le nouveau paramètre. Ici, bah, pareil, on va réduire le texte parce qu'il est quand même beaucoup plus petit normalement. La même limite légèrement plus petit. Voilà, c'est parfait. Et on a quelque chose qui commence à ressembler. Là, la taille, l'espacement est aussi normalement plus petit. Donc on va aller dans le groupe qui contient toute la carte. Et dans l'espacement, on va réduire, on va se mettre 4. Ça me paraît bien. Limite peut-être un peu plus. Voilà. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les images ici ont des angles arrondis, alors que de mon côté, les angles sont à chaque fois carrés. C'est parce que dans les paramètres généraux, dans les conteneurs de médias, ici, j'ai là un rayon de 0 pixel. Si maintenant je mettais un gros rayon, voilà, ça mettrait toutes les images de cette manière-là. Donc là, on va éventuellement mettre 4, voir ce que ça donne. Ouais, allez, on va laisser 4 pour l'instant. 4 pixels, on a quelque chose qui ressemble. Donc c'est assez cool. On va juste encore éventuellement, je pense qu'on peut limite dupliquer ça pour qu'on ait la section plusieurs fois, enfin en 3 fois, et qu'on a juste à modifier les images et le texte. Donc là, on supprime celle-là, on garde seulement la dernière qu'on a fait. On reduplique. Et là, on a 3 sections, plus ou moins, 3 groupes qui sont corrects. Là, on va juste cette fois-ci modifier les images. On regarde ce qu'il y a à chaque fois. Donc là, on clique sur l'image qu'on veut changer, sélectionner dans la bibliothèque. On regarde la bonne image, on la met. Et voilà, on fait pareil avec la dernière. Sélectionner. Là, cette fois-ci, c'est cette image-là. Ensuite, là, on est aussi sur cette image-là. Et voilà. On a à peu près fini la section. Alors ici, je vois qu'on peut quand même réduire l'espacement bas. Sur la section de manière générale, on peut aussi modifier les espacements de chaque côté. Donc là, on va mettre ici espacement intérieur haut. Là, on va agrandir. Pareil sur le bas. On pourrait faire la même chose sur le mobile, mais bon, on va pas le faire tout de suite. Ça serait, on va dire, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais là, on a quelque chose qui ressemble. Donc, c'est vachement cool. Là, je vois aussi qu'on peut modifier là l'espacement parce qu'il est assez élevé. Donc là, pareil, on reprend notre inspecteur là. On va cliquer sur le groupe complet.
Et là, on peut voir l'espacement, on peut le réduire. Là, on va mettre 8 pixels. Ça me paraît bien. Voilà, là, on est encore mieux. Donc, du coup, il faut répéter l'opération sur les trois. Là, on met 8. Et là, pareil, on met 8. Et là, je pense qu'on est définitivement bon. Je pense que dans la prochaine mise à jour, je vais ajouter quelque chose pour réduire aussi la taille des étoiles. Parce que là, on ne peut pas le faire pour l'instant et elles me paraissent assez grandes. Là, on va juste ajouter ça parce que je vois que c'est 4,8 sur 5. Enfin, il y a le slash sur 5. Donc c'est pas mal. Je pense que on va laisser ça comme ça en vrai pour cette section-là. Comme dit, de toute façon, elle est personnalisable à 100%. Tu peux faire les choses un peu comme tu le souhaites. Celle-là, ça permet surtout d'avoir des exemples. Et bah, je pense qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. On va faire une autre section. Si tu as des questions dans tous les cas, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Le Storytime se trouve dans la description avec 7 jours d'essai gratuit. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!